Bonjour et bienvenue donc dans ce cours de traitement d'image, dans cette deuxième partie du cours où nous allons parler des éléments structurants. Alors les éléments structurants sont des éléments centraux pour comprendre le traitement d'image par la morphologie mathématique. Les éléments structurants en fait aident à encoder dans un algorithme de traitement d'image à base de morphologie une connaissance sur l'objet sur lequel on souhaite effectuer un traitement. Donc ces éléments structurants en fait vont encoder des formes géométriques qui ressembleront aux objets ou qui posséderont les propriétés géométriques des objets que l'on souhaitera traiter avec nos algorithmes. Alors, tout d'abord, un petit point d'histoire très rapide sur la morphologie. Donc la morphologie, c'est au départ un domaine de mathématiques développé par deux Français, donc de l'école des mines de Paris, Georges Matron et son étudiant en thèse à l'époque Jean Serrat, dans les années 60. Et au départ, le but de la morphologie mathématique était de pouvoir répondre à des problèmes liés à l'exploitation minière, notamment être capable, à partir d'extraits de roches prélevées dans des mines, eh bien, de mesurer, à partir des coupes 2D de ces roches, de mesurer la teneur générale euh, des, de la mine en un certain minéral. Maintenant, la morphologie mathématique a su convaincre beaucoup de monde, euh, beaucoup de chercheurs à travers le monde, et donc elle est utilisée dans beaucoup d'autres domaines, et pas uniquement en France. Elle est donc utilisée dans le domaine médical, dans les domaines multimédia, et surtout, elle est utilisée par des laboratoires répartis dans le monde entier. Ce qui fait que maintenant il y a de nombreuses conférences internationales dédiées aux avancées en morphologie mathématique. Alors, un traitement morphologique peut couvrir toutes, oui, les algorithmes de morphologie peuvent couvrir toutes les étapes classiques du traitement d'image. Donc quand on a une image, en général, on veut faire plusieurs étapes. Tout d'abord, l'image, on souhaite souvent l'améliorer pour des raisons de visualisation ou alors pour simplifier la tâche à des algorithmes de traitement d'image qui s'exécuteront après. Eh bien, l'amélioration d'image, c'est une chose que certains algorithmes de morphologie permettent de faire. Ensuite, on veut souvent segmenter l'image, c'est-à-dire la diviser en des régions avec souvent des pixels d'intérêt et des pixels non intérêt, enfin sans intérêt pour nous. Donc on veut changer les valeurs des pixels en plusieurs groupes, par exemple les pixels qui valent 0, les pixels qui valent 1, les pixels qui valent 2 pour représenter les pixels de différents objets. La segmentation, la morphologie possède des algorithmes permettant de segmenter une image. Ensuite, on peut améliorer la segmentation, c'est du traitement de forme, c'est-à-dire travailler sur les classes de pixels que l'on a extraits précédemment et améliorer les formes obtenues. La morphologie permet de le faire. Et enfin, extraire de l'information, par exemple afficher des flèches à côté de chaque objet récupéré, ou alors faire des mesures dans l'image à partir de la segmentation, des mesures de forme, des mesures de longueur. Et bien la morphologie permet aussi de le faire. Donc, il n'y a pas que la morphologie en traitement d'image, et il y a de très nombreux algorithmes permettant d'améliorer une image, de segmenter une image, d'extraire de l'information sur une image, mais en tout cas, le domaine de la morphologie permet de couvrir toutes ces étapes majeures du traitement d'image. Cependant, pour comprendre bien la morphologie, ce qu'elle permet de faire, ce sont donc les éléments structurants qui vont jouer un rôle majeur dans les algorithmes de morphologie en encodant des formes qui rendront sensibles les algorithmes à certains aspects d'une image. Alors,
Les éléments structurants, il faut bien comprendre en fait les différentes façons qu'on a de les représenter pour ensuite bien comprendre la suite de ce cours. Alors d'abord, avant de définir ce qu'est un élément structurant, on définit ce qu'est une image binaire. Donc, on a vu différents types d'images précédemment, on a vu les images en niveau de grille, les images couleurs, des images 16 bits, 32 bits, etc. Les images binaires sont beaucoup plus simples. Ce sont des images où les pixels n'ont que deux valeurs. Donc en général, on identifie dans ces images deux types de pixels, les pixels appartenant à un objet spécifique et les pixels appartenant au complémentaire de cet objet. Alors une image binaire de dimension n, elle peut être vue comme un sous-ensemble de Zn. Donc en gros, ça peut être vu comme une liste de coordonnées de pixels où on liste simplement les coordonnées des pixels appartenant à l'objet d'intérêt. Donc par exemple, si l'on a i qui vaut donc 2, 1, 3, 2, 2, 2, donc si on représente notre image binaire sous forme d'un ensemble, donc ici c'est une image 2D, donc on représente notre image 2D comme un sous-ensemble de Z2, puisqu'on est en 2D, et on met juste les pixels 2, 1, 3, 2, 2, 2, eh bien on aura une image avec 3 pixels allumés, si l'on veut, 3 pixels appartenant à notre objet, et le reste des pixels comme n'appartenant pas au complémentaire de l'objet. Donc les images binaires, ce sont, je le répète, des images où il n'y a que deux types de pixels, les pixels appartenant à un objet spécifique et les pixels appartenant à son complémentaire. Donc en gros, il n'y a que deux valeurs de pixels, et donc on représente les pixels en deux familles, en deux classes. Donc la première stratégie, comme je viens de l'expliquer, c'est de représenter une image binaire comme simplement une liste des coordonnées des pixels qui appartiennent à l'une des deux classes. Sinon, on peut aussi représenter une image binaire beaucoup plus simplement comme une image où on met à 1 les pixels appartenant à une classe, donc par exemple les pixels appartenant à l'objet qui nous intéressait, et à 0 les pixels du complémentaire de cet objet. Donc par exemple, si on a notre image, on reprend notre image tout à l'heure, notre ensemble 2, 1, 3, 2, 2, 2, eh bien voilà comment on le représenterait. Donc il faut décider d'abord de un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Donc ici, l'axe des abscisses noté X est représenté par l'axe horizontal, l'axe des ordonnées noté Y est représenté par l'axe vertical. Il faut aussi décider d'une origine arbitrairement choisie. Donc ici, l'origine, je la place en bas à gauche. Et je fais une image avec suffisamment de pixels pour représenter tous les pixels de mon ensemble I. Donc ici 2, 1, puisque le pixel ici est à la coordonnée 2 et 1, puis 3, 2, c'est ce pixel ici, puisqu'il est à la coordonnée 1, 2, 3 en abscisse et 2 en ordonnée, et enfin le pixel ici en haut à gauche du groupe de 3 pixels, il est bien à la coordonnée 2 et 2. Donc là, dans cette image, je n'ai pas spécifié le domaine de l'image, c'est-à-dire la taille de l'image, mais en général, quand on gérera une image binaire, la taille sera soit la même taille que l'image de départ, soit ce sera la plus petite taille nécessaire pour englober tous les pixels à 1. Et on imagine donc que tous les autres pixels sont à 0. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut toujours dans une image binaire décider d'un pixel arbitrairement choisi qui sera l'origine. Et dans ce cours, j'aurais tendance à le représenter par, même si en fait au bout d'un moment on va pouvoir s'en affranchir, le représenter par soit le pixel central de l'image, celui au milieu de l'image, soit un pixel encadré de rouge. Donc un élément structurant, c'est simplement une image binaire de l'espace donc discret Zn. C'est-à-dire, si on est en 2D, c'est une image binaire 2D, donc un sous-ensemble de Z2. Si on est en 3D, c'est une image binaire 3D ou un sous-ensemble de Z3, etc., etc. Donc comme avant, on représentera souvent un élément structurant par une image dont l'origine est au centre de l'image.
et les pixels, les points de l'élément structurant seront à 1, coloriés en clair, et les autres points, ceux n'appartenant pas à l'élément structurant, seront à 0. Et donc l'origine apparaîtra parfois encadrée de rouge. Alors, si par exemple on considère cet ensemble, cette image, donc on considère E comme un élément structurant, et on dit que c'est l'ensemble -1, -1, 0, 0, 1, 1. On se donne ce cadre d'image pour travailler, donc l'origine et le pixel central, que je dénote en rouge, et je vais devoir colorier en mettre à 1 tous les pixels de l'élément structurant E. Eh bien, 0, 0, c'est l'origine, donc ça veut dire que l'origine est dans mon élément structurant, ce pixel central sera à 1. -1, -1, c'est le pixel obtenu en se déplaçant à gauche puis en bas à partir de l'origine, car j'ai bien précisé les mêmes axes que tout à l'heure. Donc ce sera ce pixel qui sera aussi à 1. Et enfin 1, 1, ce sera ce pixel qui sera aussi à 1. J'aurai donc ces 3 pixels sur la diagonale à 1 et les autres pixels à 0. Voilà mon élément structurant dessiné à partir de mon ensemble. Et on pourra donc, quand on travaillera en traitement d'image, quand on fera des applications, on considérera l'élément structurant sous sa forme visuelle, donc sous forme d'un tableau pour comprendre à quoi il ressemble. Et quand on travaillera sur les définitions, pour définir des algorithmes, on travaillera avec un élément structurant vu comme une liste de pixels, donc sa définition plus mathématique comme un sous-ensemble de Zn. Mais on pourra toujours jongler d'une représentation à une autre. Si maintenant je considère cet élément structurant E, l'origine est ici placée au centre de l'image, eh bien, j'aurai tout d'abord le pixel -2, -1 qui est celui-là qui sera à 1, le pixel -2, 0 qui sera celui-là qui sera aussi à 1, -1, 0 sera celui-là aussi à 1, 1, -1, celui-ci sera à 1, et 1, 1, celui-ci sera à 1. Voilà donc les 5 pixels que j'aurai dans cet autre élément structurant. Alors, on distingue en 2D deux éléments structurants importants, gamma 4 et gamma 8, qui associent respectivement à un point, c'est-à-dire à une origine. C'est les 4 pixels voisins à cette origine, c'est-à-dire le pixel situé à gauche de l'origine, à droite de l'origine, au-dessus de l'origine et en dessous de l'origine. Et gamma 8, ce sera l'élément structurant qui a une origine associe les 8 pixels qui sont en contact avec cette origine. Donc voilà gamma 4 et voilà gamma 8. Donc on imagine pour gamma 4 comme pour gamma 8, tous les autres pixels en dehors du cadre de l'image sont à 0. Donc gamma 4 s'appelle 4 puisque à l'origine on rajoute en plus 4 autres pixels, et gamma 8 s'appelle ainsi parce qu'à l'origine on rajoute en plus 8 autres pixels. On définira aussi gamma 4 étoile et gamma 8 étoile comme les éléments structurants gamma 4 et gamma 8 auxquels on retire l'origine de l'ensemble. Ils sont surtout utiles, ces éléments structurants, pour certains algorithmes où on souhaite éviter de reparcourir le pixel même qui est défini par l'origine. On verra ça un peu plus tard. En 3D, nous avons 3 éléments structurants importants, gamma 6, gamma 18, gamma 26. Donc, gamma 6, on considère un pixel, donc 3D, on appelle ça un voxel. Donc, le voxel de l'origine plus les 6 voxels qui partagent une face avec le voxel, donc chaque voxel est vu comme un cube, donc qui partage une face avec le voxel de l'origine. Gamma 18, c'est gamma 6 auquel on rajoute tous les voxels qui partagent une arête avec l'origine. Et enfin, gamma 26, ce sont tous les voxels qui partagent une face, une arête ou un sommet avec l'origine. On note gamma 6 étoile, gamma 18 étoile et gamma 26 étoile, comme avant, les éléments structurants privés de l'origine. Alors, exercice maintenant, donc je vous invite à mettre en pause cette vidéo pour l'exercice. Essayez de dessiner donc sur une feuille de papier ou si vous avez pu imprimer le cours sur la feuille, le cahier élève du cours.
dessiner l'élément structurant correspondant à cet ensemble de points de Z2. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause, puis de tenter de dessiner l'élément structurant, et je donnerai la réponse par la suite. Alors, ici, il va falloir tout d'abord définir une origine à notre image. Donc, on considère l'origine comme le pixel au centre, le pixel que je surligne, que j'encadre en rouge ici. Alors, ensuite, on a besoin de deux axes et on va, comme d'habitude, définir l'axe des X comme l'horizontale et l'axe de Y comme la verticale. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à suivre les coordonnées en sachant que le pixel central encadré de rouge est le pixel 0, 0. Donc, moins 2, moins 1, je me décale à partir du pixel central de 2 crans vers la gauche, d'un cran vers le bas, et voici un premier pixel. Moins 1, moins 2, je me décale d'un cran vers la gauche, puis 2 crans vers le bas, voici un deuxième pixel. 0, moins 2, je reste sur... Je ne décale ni à droite ni à gauche à partir de l'origine, mais je descends de 2 crans. Et voilà le troisième pixel. 1, moins 2, donc je me décale une fois à droite à partir de l'origine et je descends de 2 crans. Et voilà mon pixel. 2, moins 1, je me décale de 2 crans vers la droite à partir de l'origine et je descends d'un cran vers le bas. Et voici mon cinquième pixel. Puis, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis moins 1, 2, je me décale d'un cran vers la gauche à partir de l'origine et je monte de 2 étages, voilà un pixel. Moins 1, 1, je me décale d'un cran à gauche, d'un cran en haut, voilà un pixel. Puis 1, 2, je me décale d'un cran à droite et je monte de 2 étages, voilà le pixel 1, 2. Et 1, 1, voilà le pixel 1, 1. Et tous les autres pixels sont à 0. Voilà donc l'élément structurant qu'il fallait trouver. Excusez-moi, je me suis un peu perdu dans le cours. Voilà, nous en étions là. Alors maintenant, on nous demande l'ensemble de pixels qui correspond à cet élément structurant en 2D. Donc encore une fois, je vous invite à mettre en pause la vidéo et à prendre votre temps pour trouver l'ensemble des pixels qui correspondent à cet élément structurant, en sachant que nous utiliserons cet axe comme l'abscisse et cet axe comme l'ordonnée. Et évidemment, l'origine est le pixel surligné en noir, le pixel central de l'image que je surligne ici en rouge. Je vous laisse réfléchir à cette question en mettant pause et nous faisons la correction juste après. Alors voici la correction. Nous allons devoir faire les pixels dans un certain ordre pour ne pas nous mélanger. Donc nous allons les faire dans l'ordre de gauche vers la droite et nous allons les faire colonne par colonne du haut vers le bas. Nous allons donc commencer par ce pixel qui est donc la solution. On commence par une accolade puisque c'est un ensemble de coordonnées qu'il nous faut. Et le pixel est donc à la coordonnée moins 2 et 0, puisqu'il est sur la même ligne. Je me suis décalé de 2 crans vers la gauche à partir de l'origine et je n'ai pas eu à me déplacer ni vers le haut ni vers le bas. Puis je prends ce pixel qui est à la coordonnée moins 2, moins 1. Puis ce pixel qui est à la coordonnée moins 1, 0. Puis ce pixel qui est à la coordonnée moins 1, moins 1. Puis ce pixel qui est à la coordonnée 0, 2. Le pixel en dessous qui est à la coordonnée 0, c'est-à-dire sur la même colonne que l'origine, 1. Le pixel de l'origine.
puis le pixel en dessous de l'origine qui est à la coordonnée 0, moins 1, puis le pixel en haut à droite qui est à la coordonnée 1, 1, le pixel à droite de l'origine qui est à la coordonnée 1, 0, et enfin le pixel tout en bas à droite qui est à la coordonnée 1, moins 1. Et voilà la solution qu'il fallait trouver, le bon ensemble de pixels. Voilà, je vérifie la solution. Ça me paraît bon. Voilà. Alors pour finir avec les éléments structurants, une définition, ou en tout cas, oui, une définition qui nous sera très utile pour la suite, c'est l'application d'un élément structurant à un point de l'espace. Alors regardons la définition. Alors la définition dit que on considère d'abord E inclus dans Zn, ça veut dire que E est un sous-ensemble de Zn, c'est donc ici pour notre définition un élément structurant de dimension n. Donc c'est un sous-ensemble de Zn, c'est un ensemble de coordonnées. Et on considère x appartient à Zn, donc x est un pixel. Un élément de Zn, une coordonnée, c'est donc un pixel. Donc l'application de E sur le pixel x, on la note E indice x, et c'est l'ensemble des coordonnées ou des points de coordonnées v plus x, où v est l'ensemble des coordonnées de E. Alors regardons ce que cela donne sur cet exemple. Alors sur cet exemple, hop, et je vais venir, voilà. Sur cet exemple, nous avons donc x, un point de l'espace, donc on se place ici dans Z2. On est donc en 2D. On va donc considérer un pixel de Z2, un pixel en 2D, et un élément structurant en 2D. Nous avons donc x, notre pixel, qui est le point de coordonnées 1, 1. Donc ici, on représente sur l'image centrale ce point, en imaginant que le pixel central que j'entoure d'un cadre rouge ici est l'origine. Eh bien, le pixel A1 est bien le pixel x. Voilà donc x représenté dans une image. E, que l'on a ici en bas à gauche, est bien l'élément, donc E qui est ici, est représenté par l'image de gauche ici. Et cet élément structurant donc, correspond bien à l'ensemble de pixels que l'on a donné en deuxième ligne. Et maintenant, E de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, E de x, on considère chaque élément de E, donc voilà les éléments dans notre définition V, voici les V que l'on aura. Tous les V, donc les V seront chacune des coordonnées de E, et pour chaque V, on fait V plus x. Donc moins 2, moins 1 plus 1, 1, ça donne moins 1, 0. Une fois qu'on a fait ce V, on passe au V suivant. Moins 2, 0 plus 1, 1, ça donne bien moins 1, 1. Et l'on continue à faire ainsi pour chacun des éléments de notre ensemble, de notre élément structurant E. Le dernier, par exemple, on fait donc 1, 1 plus 2, 0. Cela nous donne 3, 1. C'est bien ce que l'on obtient ici. Donc voilà, voilà E indice x. Si l'on dessine E indice x maintenant à droite, alors je vais mettre la vidéo en pause et je vous invite à faire le dessin vous-même. Donc l'origine, on la placera toujours au centre de l'image. Et l'on aura toujours l'axe x, l'axe des abscisses ici, l'axe des ordonnées ici. Et je vous laisse un peu de temps, donc mettez la vidéo en pause pour dessiner E indice x. Alors, la solution. La solution, donc, on parcourt E indice x et on va mettre à 1 tous les pixels de E indice x. Donc, d'abord, on a dans E indice x, si l'on lit cette ligne-là, on a tout d'abord moins 1, 0, c'est-à-dire qu'on se décale à gauche
à partir de l'origine, et on ne va ni en haut ni en bas, donc on reste ici. Voici le premier pixel. Puis moins 1, 1, on se décale à gauche, et on monte d'un cran. Puis 0, 1, on reste sur la même colonne, mais on monte d'un cran. Puis 1, 1, puis le pixel 2, 2, qui est ici, puis le pixel 2, 1, on se décale de 2 crans à droite à partir de l'origine et d'un cran en haut, puis le pixel 2, 0, on se décale de 2 crans à droite à partir de l'origine, puis 3, 2, on se décale de 3 crans à droite à partir de l'origine et 2 crans vers le haut, et enfin 3, 1, qui est ici. Et voilà ce que l'on obtient. On obtient en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à notre élément structurant de départ. Ils ont en fait exactement la même forme, si l'on regarde bien. Mais que s'est-il passé? Eh bien en fait, il s'est passé la chose suivante. En fait, on a pris l'origine de l'élément structurant qui était là, encadré en noir. Et cette origine, on a été la déplacer, la superposer à X. Et on a été regarder tous les autres dans l'image générale. Tous les pixels à 1 dans l'élément structurant, on les a mis à 1 dans l'image. Donc en gros, E de X, c'est la façon de définir les coordonnées des pixels que l'on obtient si l'on superpose l'origine de notre élément structurant au pixel X. Voilà. C'est donc, comme expliqué ici, à la slide précédente, E indice X, c'est la translation de l'élément structurant E par le vecteur X. Dans notre exemple, X valait 1, 1, c'était donc la translation de E par le vecteur 1, 1. Donc décalé d'un cran vers la droite et d'un cran vers le haut. Donc ici, on voit donc, on va bien montrer ce qui se passe. L'élément structurant E, on considère son origine en rouge et on va la positionner sur le pixel X de l'image. Et on regarde donc l'ensemble des pixels de l'élément structurant une fois que l'on a fait cette superposition. Et l'on obtient E indice X. Voilà. Dans la suite de ce travail, on va en fait ne plus vraiment considérer les images 2D et même 3D, mais on travaillera uniquement sur des images 2D. On ne verra plus les images 2D comme, quand elles sont en niveau de gris, comme des ensembles de pixels, mais plus comme un relief topographique. La suite de ce cours utilisera beaucoup de vocabulaire emprunté à la topographie, c'est-à-dire l'étude des cartes et des reliefs. Donc on parlera de montagnes, de canyons, d'érosion, bref, on utilisera souvent des termes utilisés en cartographie. Donc notre image, on ne la verra plus comme un ensemble de pixels, mais plus comme un relief, où les valeurs élevées des pixels représentent des montagnes, tandis que les valeurs basses, les pixels sombres, représenteront des fossés, des canyons. Donc notre image, par exemple l'image du petit chien, il faudra imaginer que toutes les parties claires du petit chien, le haut de la tête, les petits points, les réflexions du flash dans les yeux, sont en fait des montagnes, et tous les endroits sombres, les yeux, le museau, sont en fait des canyons. Et voilà à quoi ressemblera vraiment notre image. Et voilà comment il faudra cela représenter pour mieux comprendre comment fonctionnent nos algorithmes de morphologie. Voici donc la fin de ce premier cours dédié aux éléments structurants et l'on passera au prochain cours. Le prochain cours sera sur la première transformation que l'on étudiera qui seront l'érosion et la dilatation.